Bonjour à tous et bienvenue dans Family Help, un podcast dédié aux aidants créé dans le but de les soutenir dans l'accompagnement de leurs proches en perte d'autonomie. Family Help, avant d'être un podcast, c'est avant tout la première application gratuite 100% dédiée aux aidants. Grâce à l'application, il est possible de géolocaliser et de contacter des prestataires du maintien à domicile à proximité du logement de la personne aidée, mais également de discuter avec d'autres aidants à proximité grâce à un chat intégré à l'application. Dans cet épisode, nous recevons Cassandre Vériac, chargée des relations extérieures de l'association Vivons Alerte, association à but non lucratif qui depuis plus de 40 ans assure la protection et la sécurité des personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap grâce à des offres de téléassistance. Bonjour Cassandre, premièrement, peux-tu te présenter ton parcours et nous dire comment tu en es arrivée à travailler dans la téléassistance ? Alors, me présenter, donc je m'appelle Cassandre Vériac. Moi, j'ai une formation initiale, j'ai fait un master en santé, un master en sciences humaines, santé, handicap. Voilà, on était vraiment axé sur la compréhension de la dépendance, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Puis, j'ai enchaîné sur un autre diplôme, c'est un bachelor management. Voilà, c'était un petit peu complémentaire, on va dire, avec ma formation en santé. Comment j'en suis arrivée ici ? Alors j'ai débuté au sein des structures de maintien à domicile, parce que c'était un petit peu mon souhait lorsque j'ai fait mes études, et ça date d'il y a quelques années déjà, mais voilà, j'avais vraiment pour souhait de travailler dans le maintien à domicile, permettre aux personnes de vivre à domicile, plus que d'aller travailler en structure ou à l'hôpital. Donc j'ai débuté dans ce qu'on appelle les SAD, en tant que responsable de secteur. Je m'occupais des équipes d'auxiliaires de vie. Et puis rapidement, j'ai souhaité changer un petit peu de poste et découvrir effectivement intégrer Alerte. Voilà, donc Alerte, c'est plus qu'un service de téléassistance. C'est l'association, c'est une association de téléassistance qui existe depuis longtemps, qui existe depuis plus de 40 ans sur Lyon. Et c'est avant tout un service, c'est-à-dire que c'est un service complet et global. Donc c'est ce qui m'a intéressée en fait. Plus que la téléassistance, c'est avant tout Alerte, on va dire, qui m'a vraiment fait arriver dans la téléassistance. Du coup, comme tu le disais, l'association Alerte existe depuis plus de 40 ans. Peux-tu nous raconter un peu son histoire et les types d'offres de téléassistance du coup, que vous proposez au sein d'Alerte ? Alors, l'histoire d'Alerte, c'est effectivement une belle histoire, puisque en fait, l'association a été créée par Simone André, qui était une élue de la ville de Lyon, et Charles Mérieux, des laboratoires Mérieux, entre autres, bien sûr. L'idée de la téléassistance, en fait, elle est revenue de Paris. Donc Alerte était vraiment précurseur de la téléassistance sur le bassin lyonnais. Et pourquoi Simone André a ramené cette idée de Paris ? Simplement parce qu'on avait les mêmes besoins, en fait. Déjà, il y a plus de 40 ans de ça, en 1977, les personnes âgées, principalement, puisque c'était vraiment pour elles que le service a été créé initialement, avaient besoin justement d'être sécurisés à domicile. C'est-à-dire qu'on avait des personnes, notamment des veuves, des veufs, qui étaient déjà isolés, qui étaient seuls à domicile et qui avaient besoin de ce système, de ce dispositif d'alarme pour alerter en cas de nécessité. Voilà. Et Alerte, c'est Association lyonnaise d'entraide par recours et téléphone. Après, l'association porte bien son nom, on va dire. Et puis après, bien sûr, la téléassistance a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alerte, c'est pas un service qui est destiné aux personnes âgées. C'est un service qui est destiné à toute personne ayant besoin d'être sécurisée, d'être protégée dans son logement ou même en extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même la téléassistance, la technologie a grandement évolué, heureusement d'ailleurs, mais on va vraiment pouvoir aussi protéger et sécuriser des personnes en fin de vie, à domicile, des personnes en situation de handicap qui veulent prendre leur indépendance, leur autonomie, arriver à l'âge adulte, des personnes qui ont 65 ans, 70 ans, qui sont complètement autonomes, mais où il y a un risque de chute, par exemple lors des promenades en extérieur. Je prends un exemple concret, des personnes qui vont promener leur chien seul le soir, des personnes qui sont atteintes de diabète, qui peuvent faire des malaises, des personnes qui ont des pathologies particulières comme la sclérose en plaques, la maladie de Charcot. Voilà. Et aujourd'hui, Alerte est en capacité, grâce à
notre localisation donc à Lyon, son centre d'écoute, son centre technique, le service et le pôle social aussi qu'Alerte a, donc au sein des services administratifs d'Alerte, d'accompagner ces personnes qui ont besoin de téléassistance. Donc c'est avant tout évaluer les besoins de la personne, comprendre ce dont elle a besoin et après lui proposer une offre ou un dispositif de téléassistance adapté. Une personne âgée, par exemple, qui a besoin de sécuriser parce qu'il y a un risque de chute à domicile, parce qu'elle vit seule chez elle, mais également qu'on a un début de troubles cognitifs, par exemple, on peut lui proposer une offre vidéobienveillance. Donc c'est une offre de téléassistance donc avec un bouton d'alarme pour qu'elle puisse déclencher l'alarme en cas de besoin. Mais à ce dispositif, je dirais classique de base, on a associé des caméras. Donc c'est une offre qui est assez récente, qu'on a développée notamment du fait de cette crise sanitaire et des besoins des aidants. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'aidants qui n'avaient pas de contact avec leurs proches, qui étaient dans l'angoisse de vivre sans avoir de nouvelles de leurs proches, confinés dans 2 lieux différents. Et voilà, donc la caméra, ça permet aussi de garder ce lien avec son proche, mais ça permet aussi d'apporter une sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que c'est pas seulement une caméra, ça va être aussi un dispositif qui va permettre de capter s'il y a une activité dans le logement, s'il y a de l'inactivité dans le logement. L'aidant, lui, va pouvoir accéder via une application sur son mobile ou même sur ordinateur à tout moment, quand il le désire, regarder ce qui se passe dans le logement. Mais là encore, pour d'autres aidants, en fait, ce qui est le plus adapté par rapport à la situation de la personne, ça va être de paramétrer les capteurs d'activité. Je prends un exemple concret, Madame X a l'habitude de se lever tous les jours entre 7h et 9h. L'aidant, lui, il est soucieux de savoir si, par exemple, le fils est soucieux de savoir si sa mère se lève bien tous les matins. Là, on va pouvoir paramétrer sur la caméra le petit capteur en disant entre 7h et 9h, il faut envoyer une alerte, une notification pour que l'aidant puisse avoir connaissance qu'il y a bien eu un passage devant la caméra et que sa maman est bien debout. Ou l'inverse, si à 9h01, la caméra n'a pas détecté de passage, dans ces cas-là, l'aidant va recevoir une petite notification en disant là, on n'a pas détecté de passage. D'accord. Voilà, il y a tout plein de paramètres, je ne vais pas détailler tous les paramètres, mais l'idée de la téléassistance conçue, comme Alerte le conçoit en tout cas, c'est de répondre à un besoin et de s'adapter à toutes les situations. La téléassistance, il faut que ce soit en capacité aussi de répondre à des besoins. On a des problématiques de handicap moteur, par exemple, de lourds handicap moteur, où aujourd'hui on arrive, et heureusement, la société a évolué, on a des personnes qui sont polyhandicapées, qui sont tétraplégiques à domicile, mais qui cependant ont besoin d'être sécurisées, notamment la nuit. Je pense à des exemples concrets, c'est-à-dire qu'on a de l'aide humaine, bien sûr, le service de téléassistance n'est pas adapté, sans de l'aide humaine en parallèle, bien sûr. Mais par exemple, la nuit, la personne a besoin d'être sécurisée par un dispositif de téléassistance, mais n'a pas la préhension nécessaire pour appuyer sur un bouton d'alarme classique. Donc là, on a le centre technique et on est en capacité d'adapter. C'est-à-dire de proposer par exemple un bras articulé qui va venir se positionner devant le manteau de la personne avec un buzzer. Et la personne, si elle a besoin de déclencher une alarme la nuit pour une urgence, elle peut appuyer sur son buzzer. Ensuite, l'alarme va arriver dans notre centre d'écoute, donc qui est aussi à Lyon, et les chargés d'écoute, donc via le transmetteur qu'on met à domicile, qui est équipé d'un haut-parleur ou d'un micro qui sont tous deux très puissants, va pouvoir communiquer avec notre adhérent, savoir ce qui se passe, donc par des questions très courtes, très simples. Est-ce que tout va bien? Oui, non. Et ensuite, selon les réponses, va pouvoir tout de suite évaluer l'urgence de la situation pour faire intervenir le secours adéquat. Donc ça peut être, quand on parle de secours adéquat, ça peut être aussi, en dehors des pompiers et du SAMU, ça peut être aussi la famille. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pompiers ne sont pas les intervenants les plus fréquents. Quand il y a une urgence vitale, bien entendu, que c'est les pompiers, quand il y a une urgence, on fait intervenir les pompiers, mais on a aussi plein d'autres alarmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas que de l'alarme pour des chutes, comme on peut
on est un petit peu associé à cette image de la téléassistance, c'est fait pour répondre à des chutes, mais on a plein d'autres choses, on a plein d'alarmes pour d'autres choses, par exemple l'auxiliaire de vie, l'auxiliaire de vie n'est pas passé, donc aussi pour nous c'est très important que les chargés d'écoute ils aient cette information, à quelle heure passe l'auxiliaire de vie, ou quelle structure intervient à domicile, comme ça on peut les appeler, savoir si ce qui se passe, ou voilà, ça peut être de l'angoisse, de la solitude, d'autant plus cette année avec la période difficile qu'on vit. Ça peut être, enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a des essais mensuels, donc ça nous permet de garder le lien avec nos abonnés. Donc c'est déclencher l'alarme et puis simplement pour s'assurer que le dispositif fonctionne bien, permettre à la personne de s'habituer à l'utiliser, comme ça en cas d'urgence, en cas de nécessité, elle a déjà l'habitude du dispositif et surtout elle le porte. Ça c'est important. Voilà, mais ça nous permet de garder le lien avec nos abonnés, donc ça aussi c'est des alarmes qu'on reçoit au centre d'écoute. Et puis voilà, on reçoit plein d'autres alarmes. D'accord, ouais, c'est vraiment super complet et vous vous adaptez vraiment à n'importe quelle situation, quoi. Peut-être pas n'importe quelle situation, mais en tout cas on essaye, à partir du moment où il y a un besoin de téléassistance, on fait de notre mieux pour y répondre. Et effectivement pour proposer une solution sur mesure. Dernière question. L'association Alerte est présente sur l'application FamiHelp qui est dédiée aux aidants. De par ton métier, que peux-tu nous dire sur les difficultés rencontrées par les aidants dans l'accompagnement de leurs proches ? Les difficultés rencontrées par les aidants. Alors elles sont nombreuses, je pense, aujourd'hui. Je suis pas sûre de pouvoir dresser une liste exhaustive, mais les plus courantes, enfin la plus courante, je dirais, c'est que l'aidant, il est de bonne volonté, il est émotionnellement impliqué du fait de la relation avec son proche, et il n'est pas toujours... il n'est pas expert du domaine, c'est-à-dire que l'aidant, sa charge mentale, sa charge de mise en place, il doit être dans la capacité en fait de répondre aux besoins de son proche ou de mettre en place certaines prestations par rapport aux besoins de son proche, mais sans en être l'expert, c'est-à-dire qu'on va lui demander du jour au lendemain de porter et de mettre en place tout un tas de services sans pour autant qu'il en ait la connaissance, ni même l'existence des dispositifs. Enfin voilà, même nous en tant qu'acteurs, je dis au pluriel, je dis nous parce qu'en tout cas c'est mon cas, mais je pense qu'on est plusieurs à avoir ce sentiment, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur de mouvance constante. On a beaucoup de dispositifs qui émergent, on a d'autres qui sont supprimés, on a des structures qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, et c'est un travail du quotidien. De s'informer, de se mettre à jour sur ce qui existe, sur ce qui est possible de faire. L'aidant, lui, il arrive du jour au lendemain, hop, il devient aidant. Et du jour au lendemain, il faudrait qu'il ait toutes ses connaissances. Et en plus d'avoir ses connaissances, il faudrait qu'il ait l'expertise de choisir le bon prestataire, le bon dispositif, et de le mettre en place. C'est-à-dire que l'aidant, il rentre dans cette difficulté c'est une difficulté, je pense, pour lui. Ça, c'est la plus grosse des difficultés de l'aidant. Du coup, on aborde déjà plusieurs difficultés. Il doit avoir la connaissance, il doit mettre en place. Et en plus, il doit, et ça c'est aussi un point important pour l'aidant, conserver la relation avec son proche. Exactement, oui. C'est-à-dire ne pas devenir qu'aidant. Oui. Avant d'être aidant, il est père, fils, cousin, époux, épouse, voilà, on en a aussi. Donc il y a cette difficulté de devoir jouer plusieurs rôles, de prendre des décisions tout en se disant aussi que l'impact de ces décisions, elles seront de son choix en fait, de son fait. Donc il y a un aspect aussi très culpabilisant, je pense. Ouais. Et puis il y a cette complexité administrative qui aujourd'hui persiste. Voire s'accentue. Non, elle s'accentue pas, ça dépend des dispositifs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une grosse complexité administrative, d'accès, je pense. Problématique d'accès à l'information et ensuite d'obtention. Voilà, donc c'est pour ça que je pense aujourd'hui, en tout cas, que FamiHelp va permettre aux aidants déjà de se repérer. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, mon proche habite sur un point T, j'habite à Lyon 3e, je veux un dispositif de proximité. Je ne sais pas ce qui existe, et je regarde FamiHelp, et puis là, déjà, je me rends compte qu'il y a d'autres aidants qui sont dans la même situation que moi. Je peux contacter. Donc ça, c'est important de se dire qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas seul.
Et en plus, j'ai des structures de proximité qui sont déjà repérées sur une cartographie. Enfin, je veux dire vraiment. Donc ça, je pense que c'est vraiment un plus pour l'aidant. Et en plus, il y a cet aspect technologie. On a des aidants de plus en plus jeunes, on le sait. Donc une application, c'est complètement aussi adapté. Voilà. Aujourd'hui, pour les aidants, nous, en tout cas à Alerte, on développe, on travaille sur des projets pour répondre du mieux qu'on puisse à leurs besoins, à leurs demandes, parce qu'on a aussi des demandes concrètes. Et voilà, on a fait une enquête auprès de nos aidants. Il faut savoir qu'Alerte, c'est 4000 adhérents à peu près. Auprès de chacun de nos adhérents, on a des personnes isolées, certes, sans aidants, mais une grande majorité ont des aidants, et c'est à peu près 8000 aidants qu'on comptabilise au sein d'Alerte. C'est énorme. Ce qui est énorme, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait une enquête là, en décembre dernier auprès d'eux pour recenser leurs besoins et puis travailler sur des projets avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un lab, ce qu'on appelle un lab. On a un petit peu nos aidants experts, c'est des aidants qui se sentent intégrés en tout cas à Alerte et qui participent. Ambassadeurs d'Alerte en tant qu'aidant. C'est ambassadeurs experts, on les appelle, c'est les aidants experts. Ils portent la parole des aidants et puis surtout on les inclut dans nos projets, c'est-à-dire que l'idée c'est de construire avec eux pour pas se tromper aussi, c'est-à-dire que parfois en tant que professionnel on peut avoir certaines idées en se disant ça, la difficulté est là, la réponse on peut donner cette réponse, alors qu'en réalité non. La difficulté est bien là, mais c'est pas la réponse qu'il attend. Donc l'idée c'est de construire avec eux pour leur apporter la solution la plus adaptée à leurs besoins. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui c'est mon collègue Simon, parce qu'on est une équipe à Alerte. Donc c'est mon collègue Simon qui est un petit peu en charge d'animer ce lab et de les faire participer, que ce soit sur tester des dispositifs, expérimenter certains dispositifs aussi. Enfin voilà, ça peut être différentes choses. Travailler sur, là on est en train de travailler sur un projet. Voilà, on les fait participer, on a fait cette enquête quantitative, puis maintenant on s'entretient avec les aidants et pour être sûr qu'on aille sur le bon chemin. Merci à tous d'avoir suivi le 5e épisode de ce podcast dédié aux aidants. On se retrouve le mois prochain sur Famille Help.